Transcription. Bienvenue à nouveau sur le bref AI Horizon, toutes les nouvelles sur l'IA dont vous avez besoin en environ 5 minutes. Récemment, le célèbre YouTuber et critique de produits, Marques Brownlee, a suscité beaucoup d'attention dans le domaine de l'IA lorsqu'il a qualifié le Pin Humane de pire produit que j'ai jamais examiné. En substance, sa critique était que presque tout ce qui était utile dans le Pin Humane était mieux fait avec juste votre téléphone. Cependant, en même temps, il a entrevu un avenir où il pourrait être vraiment agréable de ne pas avoir à être rattaché à un écran. Cela a déclenché toute une discussion sur le rôle des critiques et la nature de ce que devraient être les lancements de produits. Et bien sûr, c'était un peu teinté par le fait que Humane avait passé des années à construire ce produit et avait dépensé des centaines de millions de dollars dessus. Cela a également soulevé la question plus générale de savoir si le matériel IA est prêt pour le grand public. Cette question est revenue avec force maintenant que Marques a publié sa critique du Aaron the Rabbit. Il le résume en 2 mots. À peine critiquable. Fait intéressant. Marques a non seulement identifié cela comme un problème dans l'espace du matériel d'IA, mais le voit comme l'apogée d'une tendance qui a été en croissance depuis longtemps. Comme il le dit, c'est le pinnacle d'une tendance qui est ennuyeuse depuis des années. Lancer à peine des produits finis pour gagner une course, puis continuer à les construire après leur lancement au prix fort. Des jeux, des téléphones, des voitures, maintenant de l'IA en boîte. Pour comprendre ce qu'il dit, écoutons un extrait de sa critique. On dirait qu'avant il fallait juste fabriquer l'objet, puis le mettre en vente. Maintenant, c'est comme le mettre en vente, puis livrer le produit à moitié cuit, et ensuite l'améliorer et espérer qu'avec suffisamment de mise à jour, il sera prêt et sera ce que nous avons promis au début quand nous avons commencé à le vendre. Et alors cette période au milieu est un désordre, et c'est valable pour toutes sortes de catégories de produits. Cela se produit également avec les voitures et les véhicules qui sont annoncés, puis livrés dans un état à moitié fini, où vous n'obtenez pas beaucoup des fonctionnalités pour lesquelles vous avez payé et qui arriveront éventuellement bientôt avec une mise à jour de logiciel. Les smartphones, évidemment, nous le voyons depuis des années, mais il semble que maintenant, plus que jamais, il y a au moins une fonctionnalité majeure de chaque lancement de smartphone qui est annoncée, mais qui n'arrivera pas avant plus tard dans l'année. Et maintenant, ces produits basés sur l'IA sont à l'apogée de cette tendance horrible où ce que vous obtenez au début est à peine fonctionnel par rapport à toutes les promesses, toutes les fonctionnalités et toutes les choses qu'il est censé être peut-être un jour. Mais vous payez toujours le prix fort au début, ce qui rend cela si fou. Venons-en maintenant aux réactions de la communauté à ce sujet. Beaucoup de gens étaient d'accord. Adam Vestia, de The Shortcut, écrit « C'est si vrai pour les jeux et c'est une tendance horrible qui a commencé pendant la dernière génération. Je n'ai rien contre le lancement d'un jeu en Early Access, mais tant de titres sont sortis avec la promesse de s'améliorer avec le temps. » Daryl Bozenjo écrit « Le Aaron the Rabbit et le Pin IA de Humane sont l'aboutissement d'une tendance de lancement de produits non finis qui sont vendus au prix fort, et ensuite les utilisateurs obtiennent les fonctionnalités promises uniquement après les mises à jour du logiciel. J'ai vu beaucoup de gens comparer cela à traiter vos premiers clients comme des investisseurs, ce qu'ils ne sont évidemment pas. » Dave Snyder écrit « C'est le sous-produit de la stratégie de conception et de gestion de produits qui pousse à sortir des produits à moitié cuits pour quelques points de données. Une pratique excessive où trop de tests sont effectués sur Dode. Raye l'argent du beurre en disant « Nous sommes juste une petite équipe et nous essayons de grandir vite » quand les choses ne se passent pas aussi bien. Bien sûr, une autre ligne de commentaires courante, venant en grande partie des entrepreneurs, a souligné que chaque nouvelle technologie semble à peine critiquable au début. Graham Fleming a même partagé une vidéo de l'une des toutes premières critiques de Marques et a dit « Si Marques Brownlee avait décidé que ses premières vidéos étaient à peine critiquables au lieu de poster et d'itérer, serait-il où il est aujourd'hui ?» C'est un bon point pour Twitter, mais bien sûr, la différence est que Marques ne demandait pas aux gens de payer de l'argent pour quelque chose.
un ingénieur de Figma, VC, écrit « J'adore absolument ce que fait Marques Brownlee. Je ne comprends pas comment les gens peuvent défendre le fait de jeter des ordures sur les consommateurs et de les surestimer comme la prochaine grande chose. Personne ne doit à personne le bénéfice du doute. Vous ne voulez pas vous faire éreinter par les consommateurs et les critiques. Faites quelque chose de bien. » Je pense que ces questions sont vraiment intéressantes. Il semble assez clair jusqu'à présent que les capacités agentiques de l'IA ne sont tout simplement pas suffisantes pour les promesses agentiques des appareils d'IA qui ont été annoncées et lancées jusqu'à présent. Cependant, cela ne signifie pas que ces appareils ne rattraperont pas leur retard, surtout à mesure que la capacité agentique du logiciel d'IA sous-jacent rattrape son retard, et que le matériel d'IA ne pourrait pas adopter une approche différente, axée sur un type spécifique de cas d'utilisation qui pourrait en fait mieux convenir. Par exemple, ni le PinIA de Humane, ni le Heron de Rabbit ne sont axés sur le même cas d'utilisation que semblent l'être certains des appareils de la prochaine génération d'IA. Gardez un enregistrement de toutes vos conversations et interactions de manière à vous permettre de revenir en arrière et de mieux rappeler cette information. Sera-ce une application exceptionnelle qui ne nécessite pas de capacité agentique de l'IA? Peut-être. Ensuite, nous ne le saurons pas avant leur sortie. En fin de compte, s'il est clair qu'une chose, c'est que le matériel d'IA va être un espace très difficile. Et donc pour l'instant, quiconque achète ces produits doit comprendre que c'est ce à quoi il s'engage. Pour ce que ça vaut, je pense qu'en grande partie, la plupart des gens le savent. C'était évidemment un peu long pour un bref AI Horizon, mais c'était un gros point de conversation. Avant de passer à la partie principale de l'épisode, je vais aborder quelques autres histoires. Tout d'abord, Apple est apparemment en train de débaucher chez Google pour un laboratoire de recherche secret en IA basé à Zurich. Apparemment, ils ont engagé quelque chose comme 36 employés de Google ces dernières années, bien plus que toute autre entreprise dont ils ont débauché. Et Microsoft a annoncé son dernier grand investissement mondial en IA, avec le PDG Sadella annonçant hier que la société investirait 1,7 milliard de dollars en Indonésie au cours des 4 prochaines années. Dans le cadre de cet engagement, il s'engage également à aider à former 2,5 millions de personnes en Asie du Sud-Est aux compétences en IA, dont environ 840 000 en Indonésie elle-même. Quoi qu'il en soit, mes amis, c'est tout pour le bref AI Horizon d'aujourd'hui. Ensuite, le principal débat sur l'IA et solutions sous-développées, cherchant aveuglément un signal tout en ignorant les défauts flagrants. Dans le domaine des produits physiques, cette approche est un cauchemar absolu, frôlant la fraude. Peut-être, juste peut-être, reviendrons-nous à expédier ce qui est juste. Ann Younger a plaisanté en disant qu'un PDG de matériel d'IA dit « Je veux construire un produit amusant qui accélérera le rythme du progrès de l'IA. » Vos investisseurs disent « Lancez un MVP et itérez. Faites des choses qui ne passent pas à l'échelle. » Marques Brownlee dit « Je suis sur le point de mettre fin à toute la carrière de cet homme. » Et tout comme avec le Pin Humane, où Marques était représentatif de la critique consensuelle, le Heron de Rabbit reçoit également des critiques assez négatives, au-delà de Marques. Snazzy Labs écrit « Le Pin IA de Humane est l'un des pires produits que j'ai jamais critiqués, et le Heron de Rabbit est encore pire. Je ferai une vidéo plus tard cette semaine sur les raisons pour lesquelles de bonnes idées ne se traduisent pas par de bons produits, et pourquoi Apple et Google écraseront toutes ces startups d'IA d'ici la fin de l'année. » Pour ajouter un peu de piquant à cette controverse, Snazzy Labs a également ajouté ce que j'aimerais réitérer, c'est que le PenIA est bien meilleur que le Heron. Oui, il est trop cher et pas très bon, mais il sait ce qu'il veut être et fait un nombre très limité de choses assez bien. On ne peut pas en dire autant du lapin, ils ne sont pas comparables. Mais qu'en est-il de l'équipe de Rabbit? Ryan Fenwick, qui est en charge de la communication chez Rabbit, dit « Des commentaires honnêtes, ce qui est cool. Nous sommes encore au premier stade de la nouvelle industrie du matériel d'IA. L'important est d'aller vite, de mettre constamment à jour le produit et d'améliorer l'expérience pour ceux d'entre vous qui sont avec nous dans cette aventure. » Jess Liu, le PDG, a déclaré
nous verrons à quelle vitesse le Heron s'améliore et évolue. Nous sommes une petite équipe qui essaie de rattraper le rythme rapide de l'IA. Les niveaux actuels d'IA nécessitent un réglage fin très supervisé par l'homme. Vous ne pouvez pas prendre votre temps pour peaufiner les fonctionnalités sans véritable test utilisateur. Nous publierons la correction OTA dès demain pour corriger la plupart des bugs que nous avons trouvés. Merci Mark et Brownlee pour votre explication très détaillée de l'IA. Nous attendons avec impatience votre révision du Heron très prochainement. Je pense que ce tweet est important parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un fondateur qui essaie de justifier qu'il est précoce, mais il fournit au moins, à un petit niveau, un argument pour expliquer pourquoi c'est en fait la bonne démarche à suivre. Jess écrit « Vous ne pouvez pas prendre votre temps pour peaufiner les fonctionnalités sans de véritables tests utilisateurs. » Joel Kinin a répondu à Snazzy Labs avec un autre argument pour expliquer pourquoi l'approche du Rabbit Heron est meilleure que celle du PNIA de Humane, en disant « Je dirais que le Rabbit Heron est meilleur parce qu'il est nettement moins cher, sans abonnement. Il est censé être un achat impulsif de gadgets plutôt qu'un engagement de style de vie. » Snazzy Labs a répondu avec la réponse cinglante « Je dirais que vous en avez pour votre argent. » Mais je pense que c'est un point intéressant. Est-il plus justifié de facturer à quelqu'un $189 une fois pour obtenir ses retours d'utilisateurs plutôt que $689 avec un abonnement en cours? Il y a beaucoup à déballer ici. On peut faire toutes sortes d'arguments de toutes sortes d'angles. Je pense que l'une des questions clés est l'attente du consommateur par rapport à la réalité. L'une des choses qui frustre clairement Marquet est le fossé entre ce que ces appareils promettent et ce qu'ils livrent réellement. En d'autres termes, je pense qu'il dirait que ces entreprises ne se présentent pas comme une version bêta précoce, mais se présentent comme la chose prête à partir, prête à être dans le monde, et ensuite essayent d'avoir le bœuf.